Alors donc là, on passe pour la deuxième partie d'idées de photographie, graduation, mariage, peu importe. Mais c'est un style de street photographie en fait. La rue, vous prenez votre rue, voilà où nous sommes présentement. Voilà, c'est carrément dans le quartier. Présentement, il est 20 combien? 57. Donc presque 21 heures et nous sommes en train de tourner. Il n'y a aucune lumière. Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune lumière. Le mannequin est là, prêt à être photographié. Et ce que nous allons faire, nous n'utilisons pas aujourd'hui. On n'utilise pas de backdrop. We're not using any backdrop, anything like that. So we're gonna do straight. Ok? So ce qu'on va faire, on va faire la photographie avec l'appareil, le Sony 7 Alpha 7 et le lens 100 à 400 mm. Donc c'est avec ça que nous allons shooter aujourd'hui. Donc pour ceux qui nous suivent, voici un peu comment. Voilà, il fait pratiquement nuit, hein. Il fait pratiquement nuit, mais quand je vais régler l'appareil, vous allez voir que tout ce que vous devez voir est clean et sans commentaire. Vous voyez déjà, voilà, donc clean, sans commentaire, et nous sommes là. Mesdames et messieurs, je pose la caméra ici et j'espère que vous allez mieux voir. Voilà, j'espère que vous allez mieux voir. Et puis bon, ben on va commencer à chuter. Donc la reine a beaucoup. C'est lequel est bien beau superposé? Non, mais l'autre plutôt. Yep. Voilà, maintenant tu laisses un peu ouvert parce que voilà, il faut que ça fasse. Donc, on espère que vous voyez pratiquement bien. Voilà. Attention, il y a le voilà. Ok, donc pratiquement je vais vous présenter un peu. Voilà, là j'espère que hop, ok, là je pense que vous voyez le mannequin, mais en fait à ce niveau moi je vois pas trop bien parce que c'est pas trop bien illuminé. Du coup je vais éclairer un peu en réglant ici, en augmentant la luminosité, bon pas la luminosité, le ISO en fait, donc jusqu'à ce que voilà mon truc soit bien clair. Et je vais faire encore un zoom sur le sujet, voilà, pour avoir ce que je veux directement. Et là, attention, et là quand je suis prêt, je photographie. Voilà, et là, hop, c'est un peu blurry parce que ma main a bougé. Donc quand c'est comme ça, j'ai besoin plus de trépied, mais je vais mieux tenir la caméra comme ça.
Donc il se fait vraiment, voilà, il se fait vraiment tard et je vais faire un deuxième type de photo, voilà, mais cette fois-ci avec un projecteur. Donc je vais aller chercher le projecteur et je vais utiliser un autre appareil, voilà, mon Canon. Du coup je vous présente déjà les photos que j'ai prises, voilà, si vous arrivez à voir, mais bon, voilà un peu les images que j'ai pu avoir. Là sont les images que j'ai pu avoir. Là, pourquoi il l'a pas? Là, je pense pas que ce soit visible. Je ne vois pas. Parce que la lumière est trop. Là, vous pouvez pas voir vraiment. Donc, je vais ajouter ça à la vidéo. Donc, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Ok, du coup, nous allons reprendre, enfin, faire la deuxième partie avec une autre caméra. C'est la R6 de Canon. Voilà, la R6 de Canon. Du coup, c'est avec celle-là que je vais travailler et j'ai mon backdrop ici. Voilà, j'ai celui-là avec qui je vais travailler. Du coup, je vais le mettre en marche déjà. Voilà, donc là, il est en marche, comme vous pouvez le constater. Et je vais changer le mode. Voilà, là je l'éclaire, j'éclaire juste pour que ça puisse éclairer le personnage et après maintenant je vais prendre la photo. Donc pour tous ceux qui regardent le live, voici pour vous, je suis en train de vous prendre en photo. Voilà. Donc voici un peu comment vous allez la voir. Coucou. Alors là, j'ai réglé ça comme ça parce que je veux juste que la lumière frappe dans le visage du mannequin. Vous voyez un peu le truc. Donc, vu que je veux avoir la lumière, je vous montre plus précisément. Vu que je veux avoir la lumière dans le visage du mannequin. Donc, voici un peu comment ça va se présenter. J'ai mis la lumière ici et la lumière descend juste là dans son visage. Mais il y a des parties que je veux recevoir. Du coup, voilà quoi. Je peux orienter le backdrop en fonction de ce que je recherche. Où je veux que la lumière soit, c'est là que je mets la lumière. Et c'est ce qui est intéressant quand on fait le shooting avec un backdrop. Donc si je veux par exemple toute cette surface là éclairée, voilà, toute cette surface là éclairée parce que c'est la partie de la peau qui est dehors. Donc c'est cette partie là que je vais éclairer. Du coup,
je vais mettre le backdrop là dans le sens de la peau qui est dehors. Donc c'est la peau qui sera éclairée. L'habit, on ne s'en fout pas de l'habit, mais on ne tient pas compte de ça pour l'instant. Parce que l'habit va briller avec le flash qui va sortir. Mais c'est plus la peau qu'on essaie de voir. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça sera pas bien? Tout ça. Donc pour l'heure, j'ai réglé l'appareil. Voilà. J'ai réglé l'appareil sur 128. Voilà, c'est pas le flash ne sera pas trop fort. Il sera un peu plus doux. Donc c'est à ce niveau là maintenant que je vais me positionner et je vais prendre les photos. Ok, donc vu que je suis seul à prendre l'appareil et prendre aussi les photos, les gars, restez tranquille, nous allons voir ce qui va se passer. Voilà, donc à ce niveau là je vais toucher le visage du mannequin. Je me mets là et je vais faire le premier test. Là j'ai eu ce que je voulais. Je vais vérifier. Voilà, quand je vérifie, je constate que pratiquement quand vous voulez vérifier, voilà, voici l'image qui est là. Je vérifie, je vois qu'effectivement la peau est sortie comme je voulais, mais il y a un peu d'ombre, voilà, qu'on voit en arrière là. Moi j'ai pas envie de voir l'ombre là derrière. Du coup je vais faire un grand zoom sur la personne et je vais me positionner de sorte à ce que je ne puisse plus voir cette histoire de truc là. Donc vu que l'ombre va sortir de l'autre côté là, je vais me positionner juste comme ça, voilà, face à la rue de l'autre côté. Et là avec, voilà, l'appareil, on va plus voir l'ombre qui est sortie là. Et là je vais toucher juste sur l'image, voilà, pour que, voilà, le senseur puisse prendre. Et là je prends la photo, voilà. Là je constate encore que l'ombre est là et l'image n'est pas trop à mon goût. Vous voyez, ça je peux retoucher avec Photoshop, façon ça est là. Voilà, je peux retoucher ça avec Photoshop, mais j'ai pas envie. Du coup je vais encore faire sortir le zoom. Voilà, je fais encore sortir le zoom et je fais sortir la caméra, l'obturateur, pardon. Voilà, j'ouvre et je me positionne là sur le visage par exemple de la personne et shoot. Voilà, là vous voyez que ce que je veux est en train de venir. Ok, mais comme on est à ISO 6400, je vais augmenter un peu l'ISO et puis je vais voir ce que ça va donner. Du coup je vais cliquer juste sur ISO, voilà, et je vais augmenter un tout petit peu. Je vais aller à 1800 par exemple. Donc si je vais à 1800, 12800, et je vais tester encore une fois pour voir ce que ça va faire. Voilà, voilà, vous voyez maintenant comment la photo est sortie. C'est ça, c'est super. Quand c'est comme ça, moi ça me plaît. Donc à ce niveau là, pardon, voyons voir si je veux uniquement prendre que son visage. Vous voyez, voilà. Quand vous voulez prendre les photos, comme je vous l'avais dit, on n'appuie pas directement sur le truc, on le maintient enfoncé et on enfonce ça légèrement pour que, vous voyez, pour que sur l'écran, vous voyez où le capteur est, le truc blanc qui est sur le visage du mannequin, voilà, jusqu'à ce que tu maintiens jusqu'à ce qu'il sorte vert comme ça. Quand il sort vert, là tu te dis que l'image sera nette en fait, vous voyez. Donc je positionne ça comme ça et je fais en sorte que la couronne soit là, tout soit bien. Et 1, 2, 3, j'attends que ça soit vert. Si c'est pas vert, j'enlève mon doigt et je retourne encore enfoncer. Et là c'est bon, ça prend. Voilà. Donc là vous voyez l'image qu'on vient de prendre. Ok. Donc là je vais faire des photos maintenant. Et je vais pas trop vous montrer comment ça se déroule, mais je vais laisser mon téléphone là et vous allez voir un peu comment ça se passe. Ok.
Là, j'ai juste envie d'avoir le truc dans le flash dans son visage direct. Donc, je vais frapper là juste dans son visage. Redescends un peu. J'ai trop cambré de l'autre côté. Alors là, je constate que la lumière est trop vers ses pieds, c'est vers le bas en fait. Donc je vais rapprocher un peu pour que je vois uniquement que sa tête. Voilà. Donc là, je vais me concentrer que sur sa tête. Là, je vois que comme j'ai rapproché, la lumière est un peu trop sur les photos, donc je vais descendre un peu le ISO. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais juste me positionner comme ça. Parce que là, je pense que l'angle là me plaît. Voilà. Regarde ici maintenant, regarde-moi. Ok. Maintenant, regarde ici, regarde-moi. Voilà, monte un peu la tête, monte le menton. Regarde ici, voilà. Parfait. Ok. Donc à ce niveau-là, on continue à faire les photos et hop là, voilà. En fait, c'est pratiquement ce que je veux que j'ai. Donc c'est différent. Sors le regard du prédateur, voilà. Donc, Du tu l'appelles prédateur, oh tu que... veux te voler le clavier. C'est... Descends ta puissance. Voilà. Donc là maintenant, ok.
vas t'arrêter dans la rue. Non, va pas loin. Ok, là je vais voir ce que ça donne. Ok, donc là on va plus se rapprocher du sujet. Vous allez voir. Voilà. Encore rapprocher, plus rapprocher, parce que là je ne peux pas donner. Ok, donc là comme je ne voyais pas trop bien, j'ai juste orienté le backdrop sur le sujet dans un autre sens en fait. Donc voilà, là maintenant je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà comment cela se présente. Voilà, voilà, j'ai posé le téléphone au sol carrément. Wow. Ok, donc là vous voyez le sujet. Voilà, voici un peu comment ça se présente. Voilà, là c'est bon. Donc, ok. Cette partie là on peut la retoucher avec Photoshop, mais faites le maximum de travail sur le terrain pour éviter de vous fatiguer en post-production en fait. C'est mieux de te fatiguer sur le terrain que d'aller te fatiguer, parce que quand tu finis de faire les photos, éditer là, Joe, c'est trop de temps en fait, parce qu'il y a assez de photos à éditer. Là je veux juste faire ressortir le pied et la chaussure en fait. Donc là je veux, voilà, faire en sorte que tout soit bien dans les détails en fait. Vous voyez? Je pense que je vais rapprocher un tout petit peu. Voilà, que je puisse voir le visage. Comment le profil maintenant? Voilà.
Ça c'est bon. Là tu ouvres les bras, tu donnes la poitrine bombée, la poitrine bombée. Là, ça va. Maintenant, fais sortir le pied mais carrément pour présenter. Jean, regarde-moi. Fais sortir le pied carrément pour le présenter. C'est pas Jean pour voilà. Non, fais sortir, mais soulève même. Yeah. Là, j'ai pu revoir un peu. Ok. Là, c'est bon. À ce niveau-là, j'ai eu un angle où il y a la lumière qui sort de l'autre côté. Donc, je suis en train de faire un petit paramètre pour qu'on puisse savoir ce que ça veut dire. Donc, voilà. Comme ça. Vas-y encore. C'est maintenant ça rentre. Non, c'est maintenant que ça sent la pénétration. Oh, arrête-moi ça.
souris à côté de moi qui me pose. Quand même. Ah, bizarre. Non, mais là, il est entré, de toute façon, tu as fait. C'est Et- même chose là. Ok. Donc, nous avons fini. On voit pas. Voilà. Yeah. Que pratiquement là, nous avons fini. Nous avons fini. Voilà. C'est vrai que ça a été long, mais pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin, sachez que vous allez avoir assez de tips et assez de techniques pour pouvoir, voilà, véritablement travailler et vous entraîner encore plus. Donc, sur ce, portez-vous bien les gars, faites des photos, que des photos et de belles. Allez, on s'attrape.